et c'est intéressant aussi de parler de ça parce que on a souvent des réflexes qui nous viennent parfois de nos habitudes, de ce que nous-mêmes on a vécu, de ce que nos grands-parents parfois ont vécu. Par exemple, je pense au repas à une certaine heure. Oui. Donc il y a des gens qui sont très à cheval sur les heures des repas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors que là, on donne un sens à ce rituel, Oui. en disant on va manger à 8 heures tous les jours. Moi, au début, ça me semblait un peu idiot. Tu vois, je ne comprenais pas. Moi, personnellement, je n'avais pas ce besoin de manger à heure fixe. Mais il se peut que pour certains enfants, il y ait ce besoin de repères temporels, Oui. de ce rythme. Et là, on répond à ce besoin. Oui. Donc, si je le fais en conscience, je dis j'instaure des heures régulières de repas, des horaires réguliers, parce qu'il y a ce besoin derrière. Je trouve que pour le parent, c'est beaucoup plus rassurant parce que ça donne un sens, une signification à ce rituel. Donc, on ne fait pas ça parce qu'on nous a dit de le faire. Tout à fait. Donc, cette sécurité contextuelle, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose de facile est-ce que les enfants sont souvent en sécurité émotionnelle, en sécurité contextuelle? C'est une question difficile. Pour moi, je pense que il y a peut-être actuellement de la confusion entre sûreté et sécurité, justement. Donc, on va faire beaucoup de choses et poussées par la société, poussées par un certain, une certaine propagande, je dirais, pour la sûreté, qui fait que le parent va faire des choix qui sont des choix de sûreté et qui ne sont pas toujours des choix de sécurité. Moi, je dis souvent, je prends souvent l'exemple de la voiture parce que j'aime bien, je dis finalement, moi, à mon époque, on était dans les bras des parents, à l'avant de la voiture, dans les bras de la mère, plus précisément. Il n'y avait pas de siège bébé, machin truc. Et je me dis, finalement, on n'avait pas la sûreté, on avait la sécurité. Maintenant, on a le siège bébé, on a la sûreté, on n'a plus la sécurité. C'est comme si, en fait, il y avait comme un espèce de juste milieu qu'on n'arrivait pas à trouver. Et je trouve que c'est bien à l'image de ce qui se passe actuellement. C'est comme s'il y avait un espèce de juste milieu qu'on n'arrive pas à trouver entre cette sécurité et cette sûreté. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont imposées à l'enfant pour des questions de sûreté, qui à mon sens ne sont pas nécessaires, mais en même temps dans certains milieux on bascule dans la sécurité et on oublie en fait un minimum de sûreté, un minimum de choses qu'il faut nous en tant qu'adultes faire pour protéger notre enfant. Donc c'est un questionnement.